Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui à la digitalisation de la paye. Transformation digitale, gestion de la paye version 2.0 ou encore prélèvement à la source. Si cette tendance forte à la digitalisation de la paye peut impacter directement les entreprises, elle peut aussi se révéler être un formidable levier d'innovation et un gain de temps pour tous. Quels sont les enjeux de la digitalisation de la formation RH et plus précisément de la paye? Quels sont les avantages versus les inconvénients? Et enfin, le digital a-t-il ses limites quand on parle des salaires? La réponse avec notre invité du jour, il est le directeur général de gestion de la paye.com, Sébastien Mèche, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi utilise-t-on un logiciel de gestion de paye? Quels sont les avantages versus les inconvénients de cette automatisation? On utilise un logiciel de paye d'abord dans un premier temps pour effectivement automatiser les calculs complexes de la paye parce que c'est devenu un métier très complexe. On utilise aussi un logiciel de paye pour sécuriser le périmètre par rapport aux éléments légaux. Et aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes légales sur ce plan-là. Ce début d'année a été un bon exemple. Le prélèvement à la source, la gestion des heures supplémentaires, Exactement. La fusion des caisses de retraite, tout ça est très compliqué. Donc on a besoin d'automatiser vraiment tous ces éléments-là avec des paramétrages qui soient simples pour que les utilisateurs, effectivement, puissent comprendre toutes ces problématiques. Alors la gestion des données confidentielles, ils sont également traités. Vous vous soumettez à des risques de hacking en utilisant le digital. Y avez-vous pensé à ces risques? Et si oui, comment faites-vous pour vous protéger? Alors, oui, on y a pensé. En fait, sur une gestion d'un système d'information, on a toujours effectivement des risques. Avant le RGPD, il y avait effectivement déjà des mesures qu'on appliquait, qu'on appelle le PCA par exemple, ou le PRA. Donc le PRA, c'est le plan de reprise d'activité. Le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. Ce sont des processus qui permettent effectivement, en cas de perte de données, en cas de, entre guillemets, de crash serveur, de pouvoir avoir de la redondance d'informations et de pouvoir continuer à travailler tout en sécurisant l'information. Donc ça, ce sont des processus IT propres. Nous, on les a écrits, effectivement, mais ils sont gérés par des spécialistes en interne chez nous. Alors on va entrer dans le vif du sujet, on va parler de gestion de la paye.com. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Quelles sont les grandes étapes de la signature d'un client jusqu'à la production de bulletins de paye? Alors, quand vous signez un contrat avec gestionlapaye.com, la première chose qu'on fait avec vous, c'est qu'effectivement, on organise une réunion de lancement, démarrage. Donc, on va sur site, chez vous, et du coup, on évoque avec vous toutes vos problématiques. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mettre en place un logiciel de paye et automatiser les calculs, dans l'absolu, oui, c'est pas très simple, même si ça se fait de mieux en mieux. Par contre, ce qui compte vraiment, c'est effectivement de comprendre la totalité de votre problématique. Comment vous récupérez les informations, quel est votre environnement SIRH complet. Donc tout ça doit être effectivement intégré. Ensuite, effectivement, on va parler de toutes vos règles de paye. On va rédiger un cahier des charges complet qui sera votre Bible, votre référence sur le paramétrage qu'on va faire de votre paye pour que ce soit le plus productif possible. Donc il est personnalisé? Il est complètement personnalisé. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, ce sont les équipes chez moi, les consultants, qui se mettent au travail sur la partie paramétrage. Donc là, il y a une partie qui est plutôt de se dire, maintenant qu'on a le cahier des charges, avec toutes les règles, on lance le paramétrage avec différentes étapes et à chaque fois qu'on a fini une étape, on rend compte au client de ce qui s'est passé. Donc en fait, après les tests et la recette, il y a une dernière étape qui est effectivement la mise en production, juste avant l'accompagnement à la paye. Alors sans rentrer dans le détail, vous utilisez quel logiciel? On utilise aujourd'hui Silae puisqu'on est un intégrateur. Alors formez-vous justement vos clients à ce logiciel? Oui, une fois qu'on a fait la partie paramétrage et qu'on a fait l'ensemble des tests et la recette de paye, on forme nos clients. On forme nos clients tout le temps sur 2 phases. La première phase, c'est le tronc commun avec toutes les spécifiques qui sont mises en place pour le client.
Donc ça dure 2 ou 3 jours à voir en fonction du process du client et en fonction des compétences internes du client. Et ensuite, il y a une autre étape qui est effectivement de former le client, mais qui est plus dans l'accompagnement paye. C'est-à-dire qu'on fait la première paye avec le client, mes équipes sont sur place, de façon à sécuriser et toujours rassurer le client. Alors, qui dit paye dit forcément RH. Avec l'arrivée de la digitalisation dans votre secteur, n'avez-vous pas peur de perdre justement tout le sens des ressources humaines? Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, à l'origine, dans les systèmes de paye, il y avait déjà beaucoup d'informations qui concernaient la RH. Donc la RH prenait déjà des décisions avec le système de paye. La tendance du marché aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a besoin de systèmes d'information vraiment typés RH, avec de vrais modules qui soient dédiés à ces fonctions-là, pour effectivement être encore plus performants et digitaliser aussi ces processus-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise les données RH dans un autre format, sur des modules applicatifs différents, mais qui ont du sens. Pourquoi ? Simplement parce que, en fait, vous avez dans l'ensemble de ces données-là des modules qui doivent être effectivement travaillés avec les spécialistes de la fonction RH. Donc c'est eux qui prennent les décisions et qui prennent les décisions qui ont du sens pour leur mission et leurs clients. Donc effectivement, tous ces éléments-là sont aujourd'hui naturels, mais on ne perd pas de sens, puisqu'en fait, ce sont vraiment des décisions qui doivent être prises dans l'intérêt de l'entreprise et de la stratégie de l'entreprise. Alors très bien, je vais être encore plus précis dans ma question. Vous en faites quoi de la dimension humaine ? La dimension humaine, elle se matérialise sur des processus particuliers. Il y a très peu, je vous donne des exemples concrets. Un exemple concret, par exemple, il n'y a pas énormément de dimension humaine quand on parle de gestion de congés payés. Aujourd'hui, on peut les poser avec un téléphone, ça remonte dans le système de paye, c'est indemnisé, on les voit apparaître sur le bulletin de paye et puis ça s'arrête là. Là, on parle uniquement de productivité et d'accélération de données. Très bien, pas de souci. Par contre, quand on parle d'entretien, les gens se voient en entretien. Et en fait, le système permet la traçabilité, le recueil de toutes ces informations pour mieux les utiliser après, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Très bien, enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont vos ambitions pour gestiondelapay.com ? Gestiondelapay.com, aujourd'hui, ça fait 4-5 ans, on a une bonne croissance. On avance avec nos clients. On a mené aujourd'hui quand même pas mal de projets. Les projets à venir rapidement, c'est effectivement, on a le projet d'acheter nos locaux directement. Jusqu'à maintenant, on était en location, donc là, on achète nos locaux et on souhaite faire quelque chose de vraiment sympa pour l'ensemble des salariés. Et il y a un deuxième gros projet qui me tient à cœur, c'est effectivement, je souhaite certifier l'entreprise, mais sur toutes les activités. Donc la formation, c'est obligatoire. Même si aujourd'hui on est data docké, mais demain cette partie-là va effectivement être annulée, donc du coup on va passer cette certification et ensuite on va passer la certification pour la partie consulting, pour la gestion de la paye, pour avoir effectivement un vrai niveau de qualité, un vrai niveau de rendu pour nos clients demain. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Sébastien Mège, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.